السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علينا الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. On passe Inch'Allah au frère lettre A. Mon frère, il y en a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Apparemment, ça a été renouvelé, refait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire possible que vos ennemis ont fait un, après ils ont rajouté un deuxième, après ils ont un troisième, donc renouvelé, répétitif, quelqu'un qui refait de temps en temps. Dans le cas de sorcellerie répétitive, la personne doit refaire le nettoyage chaque 2-3 mois, cela dépend de son cas, car il y a des gens qui refont de temps en temps. Sinon, s'il ne veut pas faire la ruqya, chez les raqi, lui-même, chaque jour, il doit faire 30 minutes de ruqya, la lire. C'est lui l'intention de se purifier tout doucement. Comme ça, il peut se nettoyer, Inch'Allah, à long terme. Ça vous a attiré 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car il y a des sorcelleries légers, il y a des sorcelleries moyennes, des sorcelleries lourdes. Vous, lourd, il est fait par des sorcières, sorciers professionnels. Vous avez déjà aussi hérité la taba. Taba, ça veut dire, si les parents étaient déjà victimes de sorcellerie, des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie doit suivre tous leurs enfants jusqu'à 6 générations. Comme ça, ils auront le même sort que leurs parents. Sorcellerie, blocage, problème, malédiction satanique. Ça veut dire que chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour enlever cette malédiction, pour qu'ils ne continuent pas. Vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à votre race, pour vous atteindre. Ils ont utilisé votre cheveux, ou vêtements, ou barbe, ou ongles, ou quelque chose de vous. Sinon, photo, c'est ça. Après, ils ont utilisé la catégorie al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, ça veut dire ils ont déjà travaillé la sorcellerie. Ce genre de sorcellerie, ça a été mis au derrière une chaudière, ou derrière un four, derrière un moteur qui dégage de la chaleur. Ça prend la force et les djinns se nourrissent avec cette chaleur et cette... Ça rend la sorcellerie fonctionnelle toujours. Après, ils ont utilisé sihr al-marshoush. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétinée. Ou ils les ont aspergés chez vous à la maison. Sinon, ils les ont aspergés devant la maison, quelque chose vous avez piétiné. Sinon, ils ont aspergé sur vos vêtements. Des fois, ils peuvent asperger sur la maison à l'intérieur.
Première sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihar talaq, la sorcellerie pour la séparation, pour le divorce. Après, ils vous ont fait sihar l'wahda. L'wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez toujours seul, ne pas être en couple. Ça rentre dans les blocages de mariage. Troisième sorcellerie, ils ont fait sihar tqaf. Tqaf, c'est qu'on est, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner la peur des mariages, le retardement de mariage, le blocage de mariage, le refus de mariage. Sinon, les prétendants, les prétendantes, les femmes, ils peuvent disparaître d'un coup à l'autre. Impossible de rester longtemps. Sinon, les couples, chacun fait chambre à part. Quatrième, ils vous ont fait sihar niza' pour que vous aurez l'incompréhension, la malentente, la mauvaise énergie, négativité chez vous à la maison, dans le couple. Après, il y en a la sorcellerie, c'est écrit ma tfrahch ma tarbahch dans cette sorcellerie, ne pas connaître la joie et être accompagné avec les pleurs, les tristesses, c'est ceux qui souhaitent vos ennemis. Dernière sorcellerie, c'est sihar tjmad. Sihar tjmad, pour que vous soyez figés. Et ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, lettre B. Arba'a, sorcellerie en total, mon frère, qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré. Thamaniya djinn, shayatan, vont avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba, l'explication chez la lettre B aussi. Vos ennemis ont utilisé, pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr udhiya. Ils ont sacrifié ou donné des offrandes aux shaytans, aux sorciers, pour que le travail sera bien fait contre vous. Vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-ma'i pour vous atteindre. Ils ont fait de la sorcellerie, ils les ont jetés ou dans un puits, au bassin, rivière, ou dans la place, sinon dans les égouts. Ça a été jeté dans l'eau. Après, ils ont utilisé sihar soufli. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, ils ont utilisé sihar al-atar. L'attar, ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles, quelque chose de vous, pour vous faire la sorcellerie. Ça vous a donné, première sorcellerie, c'est l'insidad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie. C'est pour que vous aurez les portes fermées dans tous les domaines. C'est ce qu'ils souhaitent. C'est comme un menu complet de blocage. Après, vous en faites sihar tqaf. Comme j'ai dit, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le retardement de mariage, le blocage de mariage, la peur du mariage, le refus de mariage, sinon les femmes s'échappent. Après, vous en faites sihar le kasal ou le khumul. Le kasal ou le khumul, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, ça peut donner l'oubli aussi. Et ça rentre dans les blocages de vie aussi. Après, vous en faites sihar tchouchouish, pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que les djinns arrivent à vous déséquilibrer, à vous désorienter, pour que vous captez leurs messages qui ne sont pas bien pour eux. Vous allez se comporter comme eux ils veulent, vous allez prendre les mauvaises directions comme eux ils veulent, à équilibrer, filtrer vos inspirations pour que vous soyez équilibrés. Car tout ça passe, comme je dis, à travers la tête. Il vous inspire pour se bagarrer, ça travaille beaucoup dans la tête. Ça peut amener jusqu'à la folie ou psychiatrie, faites attention. Et pour reprendre l'équilibre, à travers les conseils que j'ai dans toutes les vidéos, j'ai mis beaucoup de vidéos de baraka, utilisez-les. Et aussi les recommandations. Et pensez à Sayyidina al-Mahdi, d'être parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah, qui va venir proche, Inch'Allah. Après, il y aura Sayyidina Isa alayhi salam. Maintenant, dans la religion, priez, essayez d'être connecté avec lui. Car c'est le temps de Dajjal, le temps de Sayyidina al-Mahdi. Soyez avec Sayyidina al-Mahdi.
c'est pas le temps maintenant de jouer, avoir des très grands plans. Non, minimisez vos plans. Vivez, alhamdoulilah, c'est la fin des temps. On a de la chance. Cette année, ça va finir vite. Il n'y aura plus de souffrance, alhamdoulilah. Ce que vous avez, on passe au frère lettre C. Il y a 2 sorcelleries en total. Avec 5 djinns shayatin vont rentrer dans les calots et vous avez aussi hérité la taba. Vos ennemis, pareil comme le frère, ils ont utilisé les sacrifices udhiyat, ils ont utilisé des offrandes, sacrifiés, égorgé quelque chose, des animaux, quoi, pour que la sorcellerie sera très bien faite. Ça peut être contre toute la famille, possible, c'est même pas vous qui visez, possible ils ont fait pour toute la famille, vous êtes dedans. Elle, cette sœur de Belgique, il a 7 djinns amoureux. Il a un djinn ici qui me dit, c'est moi qu'elle l'aime beaucoup. Elle est en train de dénoncer les autres, les pousse pour qu'il meure pendant la ruh, elle reste que lui. Il était malin. C'est comme il essaie de négocier avec moi. C'est lui qui parle, c'est pas elle. Il veut m'aider à tuer les autres, mais lui il doit rester en elle. Et bismillah, mashallah, c'est une très très belle femme. Très très belle femme. Les très belles femmes, les djinns, ils ne ont pas raté. Avec une très belle femme, il faut la purifier d'abord. Malheureusement. La majorité, ils ont des djinns amoureux. C'est pour ça qu'ils se divorcent toujours. Vos ennemis, mon frère, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Madfoun. Vous avez été touché par la catégorie Sihr al-Madfoun, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être au Vosette. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher, comme j'ai dit, toute la famille. Donc regardez, frères et sœurs, parents, ils doivent faire la ruqya. Après, il y a Sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Ça peut être des gens humains, et ça peut aussi être des djinns, shayatins, sorciers, ils peuvent faire de la sorcellerie, manger aux gens. Mais la majorité, ça vient des invitations des humains. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Idtirab. C'est pour que vous soyez perturbés, pour que vous aurez la perturbation dans votre vie, que vous soyez désorientés, déséquilibrés. Après, vous en faites Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour fermeture de portes, pour les échecs, pour les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est ce qu'ils vous ont fait, mon frère. Plutôt pour vous, il y a beaucoup de blocages et perturbations, pour que vous soyez déséquilibrés. On passe au frère lettre D. Vous avez dit que je vous aime. Oh Allah, moi aussi je vous aime. Oh Allah, si vous aimez quelqu'un, ça veut dire que votre spiritualité, il a déjà rencontré cette personne. Les âmes se connaissent et s'aiment par l'amour divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez dit, je vais écouter tout ce que vous allez me dire, que vous allez suivre. Moi je vous demande de mettre dans votre tête toujours, d'être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi, avec l'armée de Sayyidina Isa alayhi salam. Car c'est la fin des temps, c'est le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Connectez-vous. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Initiation, faites ça. Rejoignez les gens d'Allah. C'est la fin des temps. Si vous faites ça, vous allez voir une autre vie. Plein de force spirituelle et des clés de baraka. Vous allez voir le manque que vous avez dans votre cœur. Vous allez le recevoir en faisant ce que je vous ai dit. Faites ça d'abord. Après, vous avez les conseils dans chaque vidéo, les recommandations. Utilisez les barakas et soyez forts. Vous êtes jeune, vous devez travailler, vous devez se marier, vous devez avoir les enfants. C'est sunnah. Ne perdez pas votre temps. Si vous gagnez de l'argent, mettez-les de côté. Ne les dépensez pas. Prenez ce qui est nécessaire. Car les jeunes ne veulent que vivre. Après, ils tombent dans un trou. Autant que vous économisez quand vous êtes jeune, ça veut dire que vous allez se marier, avoir des enfants tôt,
et vous allez prendre votre retraite tôt. Vous allez faire quelque chose dans votre vie, cette dunya. Même si ce n'est pas quelque chose d'important. Mais si vous le faites, c'est mieux pour votre religion. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnellement frères en vous. Ça vous a amené 11 djinns shayatin de groupe à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez déjà aussi hérité la tchaba. Et il y a une shaitana. Il y a une shaitana jinniya ashiqa qui vous considère comme vous êtes à elle, sinon comme vous êtes son mari. Sinon, comme vous êtes un parmi plusieurs hommes. Il peut y avoir comme des harim, plusieurs hommes ou plusieurs femmes, les jinniyat. Il est venu avec la sorcellerie. Une shaitana. Vous avez été touché par la catégorie sihr al-mardoum. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille, malheureusement. Après le sihr al-arsad, les ennemis ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Possible le prénom de votre honorable maman. Après, ils ont utilisé sihr al-athar, travailler avec votre race, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles. Surtout les jeunes à votre âge, des fois ils sortent avec beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Un jour, ils tombent sur une sorcière shaitana qui fait de la sorcellerie. Il peut se venger. C'est pour ça, à votre âge, vous êtes encore jeune, beau gosse. Essayez, Inch'Allah, si vous aimez quelqu'un, essayez de demander sa main. Faites la sunna d'Allah. Fiançailles après mariage. C'est ça le chemin que Allah a choisi pour nous. Quand il y a trop de filles, ou pour les filles, trop des hommes, un jour vous allez être ensorcelé, se venger de Shaitan va se venger de vous. Première sorcellerie, c'est Tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, le retardement de mariage, le blocage de mariage, la peur des mariages, ne jamais penser au mariage, ne pas aborder ce sujet, tu t'échappes. Hein? Et toujours penser d'être seul, que le mariage c'est de la casse. Non, ça vient des djinns, ça vient de cette sorcellerie. C'est pour vous bloquer, rester toujours seul, ne pas se marier. Faites attention. Tu dois faire le contraire de ce qui se passe, les inspirations dans votre tête avec le Coran et la Sunna, vous allez. Ça c'est haram. Ça c'est bien, je suis. L'homme, le croyant, les gens d'Allah analysent ce qui se passe dans leur tête. Il ne vient pas directement parler, prendre des décisions. Sinon vous allez faire plus de mal que de bien. Chouïa. Après vous en faites sihr al-khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie. Laissez les choses pour demain. Tout ça, vous êtes toujours enchaînés. Réveillez-vous, prendre de l'énergie, se réveiller tôt et dormir tôt. Et la prière, bien sûr, pour faire l'effort. Vous allez être victorieux, car Allah ne nous a pas laissé comme des marionnettes ou des poupées dans les mains de djinns ou de shayatin. Non. Ils sont sous nos pieds. Pour les gens d'Allah, shayatin sous nos pieds. Ils ne nous contrôlent pas. Après, vous en faites sihr tktaf. Vous êtes comme attachés, enchaînés, comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire des djinns qui attrapent les mains et les pieds. C'est ce que vous avez. Suivre les conseils, vous allez être victorieux. Ici le dollar, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total avec 3 djinns shayatin. On va rentrer dans les canaux. Ça a été utilisé pour vous atteindre, c'est al-arsad.
Nom et prénom, celui de votre honorable maman, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Première sorcellerie, c'est Sihar Tarwan, ça veut dire les djinns. Ce genre de sorcellerie, il y aura des djinns qui vont chambouler votre vie. Ils vont essayer de ne pas mettre chaque chose dans sa place pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Après, ils vous ont fait Sihar al-Quyud. Le Quyud, vous êtes comme enchaîné avec des chaînes et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre F. Il y a 3 sorcelleries au total, mon frère, qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 7 djinns shayatin, ils vont entrer dans les calours et vous avez hérité la tchaba. Vous avez été touché, mon frère, par Sihar al-Uqad. La catégorie, ça veut dire des gris-gris, des hijabat avec des nœuds chez les ennemis, ou les gardes chez eux, ou les ont jetés chez vous à la maison, ou les gens cachés quelque part. Après, vous avez été touché aussi par Sihar Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Normalement, ce genre de sorte, ça touche tous les membres de la famille. Même si vous n'êtes pas visé, mais ça touche. Pour vous donner première sorcellerie, c'est Sihar Nahs. Nahs, ça veut dire pour que vous aurez la malchance, être habillé par la malchance. Minhous, nqoulou. Après, vous en faites Sihar Tqaf. Il y a beaucoup de Tqaf aujourd'hui. Pour les jeunes, astaghfirullah, Tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le refus de mariage, le retardement de mariage, le blocage de mariage, la peur des mariages. Sinon, la femme, vous allez rencontrer une, elle va disparaître d'un coup, vous n'allez même pas savoir pourquoi. Mais Tqaf, c'est pour que la personne ne soit pas en couple. Après, elle vous en fait Sihar al-Hawatif. Al-Hawatif, ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont parler beaucoup de choses dans votre tête, des insultes, diminuer votre détermination, votre force. Comme ça, ils vous dirigent vers un côté psychologique. Vous perdez votre contrôle, vous soyez désespéré, désorienté, déséquilibré. C'est ce que donne ce genre de Hawatif. Beaucoup de gens, ils ont la sens de Hawatif. Il y en a qui sont devenus fous, ceux qui n'ont pas la foi, qui sont faibles, n'étaient pas pratiquants dans leur vie. Ils peuvent être dans l'hôpital psychiatrique ou perdre même la tête. C'est une sorcellerie très difficile. Car quand je dis une sorcellerie, pensez à ce qui va donner cette sorcellerie. Est-ce qu'il va ouvrir des autres portes? Regardez, il y a une seule sorcellerie Hawatif. Et là, je vous ai parlé de 4 ou 5 autres portes qu'il peut ouvrir. C'est très dangereux. Quand je dis 5 sorcelleries, imagine, chaque sorcellerie peut ouvrir 5 ou 6 portes. Et pour expliquer tout ça, j'aurais besoin de 2 heures. Dans chaque vidéo de 6 personnes, ça va être beaucoup de force pour moi. Et je ne peux pas continuer longtemps. Vous voyez? Mais je vous dis, une seule sorcellerie, ça peut être l'équivalent de 6. Sorcellerie est toujours lourde, quel que soit. Même je dis légère, moyenne, ça, c'est pour vous mesurer un peu. Mais toutes les sorcelleries ne sont pas bien, surtout pour celui qui n'a pas beaucoup de force spirituelle et humaine. Une seule sorcellerie, il peut être l'équivalent de 100 sorcelleries. Vous voyez? Donc, priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.